D'abord, je me garderai bien de porter des jugements sur cette décision, parce que je ne connais pas en profondeur le dossier, par définition. Ce que je veux dire, c'est que d'abord, la menace des groupuscules d'ultra-droite, comme on dit, elle existe. Elle existe en précisant au préalable que, la menace principale qui frappe notre pays comme l'ensemble de l'Europe, c'est le terrorisme djihadiste, de l'islamisme radical. Et la deuxième chose, c'est que les groupuscules d'ultra-droite en France sont beaucoup moins structurés qu'ils n'ont pu l'être à d'autres périodes de notre histoire. Je pense à la Cagoule dans les années 30, l'OAS dans les années 60 ou le groupe Charles Martel dans les années 70. Ceci dit, le groupe qui a été interpellé doit nous alerter sur un certain nombre de caractéristiques. D'abord, une idéologie très précise. Ce groupe est l'émanation d'une autre structure qui est composée de personnes assez âgées parfois et qui sont issues d'institutions publiques, de l'armée, de la police. Et aujourd'hui, on voit bien qu'il y a une stratégie clairement établie, j'allais dire, de justiciers. C'est-à-dire que justement, ces groupuscules... c'est un cinglant échec du vivre ensemble, de voir que justement il y a des retraités de la police, des retraités de l'armée qui ambitionnent de faire justice eux-mêmes. C'est quand même, par rapport à l'esprit Charlie, comme on l'a appelé, là on est à 90 degrés. Oui, vous savez, en 2015, on s'est félicité de ce qu'on appelait l'esprit de résilience français, et il a existé, parce qu'il n'y a pas eu de vague, de règlement de compte comme l'espérait Daesh, parce que je rappelle que la stratégie de Daesh, c'est de faire en sorte qu'il y ait des guerres civiles en Europe, que l'on importe la guerre civile syrienne sur le continent et en Occident. Cette stratégie, elle a échoué pour l'instant, mais l'objectif effectivement de ces groupuscules d'extrême droite, d'ailleurs qui se nourrissent de l'islamisme radical et inversement, c'est d'engager une stratégie appelée de reconquête, de croisade raciale. Mais aujourd'hui, les musulmans réclament justement qu'il n'y ait pas de poids, de mesure. Ces personnes-là vont faire l'objet de fiches S comme les autres. Absolument, mais vous savez qu'il y a un certain nombre d'ailleurs de membres de ces groupuscules d'ultra-droite qui sont aujourd'hui fichés S. Moi, je veux alerter sur la situation de façon assez grave. On a présenté ce groupe comme un club de retraités fachos, de papis fachos. Je crois qu'il faut faire attention. Vous savez, nous avions auditionné en 2016 Patrick Calvar, qui était le directeur à l'époque du renseignement intérieur français. Il nous avait dit, ce que je crains, ça n'est pas la guerre civile, mais ce sont des affrontements intercommunautaires avec une stratégie d'affrontement entre l'ultra-droite et le monde musulman. Pas contre l'islamisme radical, mais contre le monde musulman. Donc attention. Merci Falorni d'avoir répondu.